La web radio du lycée, par vous et pour vous. Mass FM. Pour débuter, nous allons vous apprendre à préparer les casques et les micros pour faire une émission. Pour commencer, il faut brancher le câble triface au micro. Ensuite, on peut poser le micro sur le support. Vous pouvez désormais allumer le micro. Maintenant, il faut brancher le câble triface à la table de mixage sur l'auxiliaire correspondant au numéro du micro. Passons au casque maintenant. Il faut brancher le casque à l'amplificateur sur l'auxiliaire correspondant. Assurez-vous que l'amplificateur casque est bien relié à la table de mixage avec ce câble et branché sur secteur avec ce câble. Le micro et le casque sont désormais prêts à l'utilisation. Nous allons maintenant vous montrer comment enregistrer avec Logix Pro X sur Mac. Pour commencer, il faut allumer la rallonge et la table de mixage. Puis, il faut allumer les micros. Il faut ensuite brancher la table de mixage par USB et un casque audio via jack. Ensuite, vous avez besoin d'ouvrir un nouveau fichier Logix Pro X. Il faut s'assurer que l'onglet audio soit coloré en bleu, que l'entrée est bien USB codec et que la sortie est sortie intégrée. Cliquez ensuite sur Créer. Pour avoir un retour audio, il faut cliquer sur le bouton I. Il faut ensuite désactiver le métronome en cliquant sur le bouton 1, 2, 3, 4. Vous pouvez désormais enregistrer. Dans ce tuto, nous allons apprendre à coordonner les micros avec le logiciel Audacity. Premièrement, on installe le logiciel en le téléchargeant sur le site www.audacityteam.org. Puis, entrez sur le logiciel en cliquant dessus 2 fois. Ensuite, activez l'entrée audio et la sortie audio sur l'USB audio codec. Puis, cliquez sur le rond rouge ou la touche R pour les utilisateurs Windows pour enregistrer et sur le carré noir pour cesser l'enregistrement. Pour des raisons de sécurité, vous ne pourrez pas vous entendre parler, car cela risquerait de créer un son très strident que l'on appelle effet Larsen. Il faudra donc utiliser un casque pour avoir le retour audio. Nous allons maintenant vous montrer comment utiliser la table de mixage. Il existe plusieurs manières de réguler le son individuellement pour chaque micro. On peut commencer par utiliser ce bouton rotatif. Nous pouvons utiliser ce bouton pour couper le son du micro en question. Nous utilisons ce bouton rotatif pour régler le volume du son envoyé de l'ordinateur vers les casques. Le bouton PFL sert à empêcher la saturation d'un micro. Nous pouvons utiliser ce fader afin de régler le son des micros individuellement. Enfin, ce fader sert à régler le volume général. Petit rappel, les micros sont branchés ici et l'amplificateur casque ici.